Nous sommes en train de parler au sujet de Josué. Ouvrez votre Bible dans le livre de Josué, chapitre 2, s'il vous plaît. Josué, chapitre 2. Nous sommes en train de parler au sujet de Josué lorsque la prise de Jéricho, au moment que Jéricho a été détruit. Et vous savez que Jéricho, comme on a parlé dimanche, si vous vous rappelez, Jéricho représentait, la ville de Jéricho représentait le chemin, le parcours qui a mené le peuple à Canaan. Canaan qui représentait la terre promise. Ainsi de même était l'entrée vers la terre promise. La côte, le chemin était grand. Mais il fallait que le peuple passe par Jéricho. Parce que Jéricho représentait le symbole de la victoire. La mer Rouge, elle a été ouverte. Lorsque la mer Rouge a été ouverte et le peuple est passé par la mer Rouge, tous les pays voisins, ils ont entendu parler. Et cela a apporté une crainte vis-à-vis du peuple de Dieu. C'est-à-dire, le peuple de Dieu, il a acquis, qu'est-ce qu'il a acquis? Du respect. Dieu, il veut que vous soyez respectés. Au moment que le peuple, il est passé par la mer Rouge, et la mer Rouge s'est fermée, la Bible dit qu'il y a eu la défaite de qui? De qui? De l'armée de Pharaon. L'armée de Pharaon a perdu. Israël, il est passé. Israël, il a vaincu cette situation. Les personnes, les peuples, faites attention, Église, le peuple, ils ont commencé à respecter qui? Israël. Et qui est Israël? Hein? Israël était un peuple sans papier. Vous savez qu'Israël était un peuple sans papier parce que ce peuple qui est sorti d'Israël, ils ont vécu dans l'esclavage pendant combien d'années? Plus de 400 ans. Ils n'avaient pas ni même d'identité. Ils n'avaient pas de papiers. Revenons dans les années 2016. À l'époque, ils n'avaient pas de papiers. Mais même sans papier, la Bible dit qu'à travers ce qui est arrivé, la mer Rouge s'est ouverte. Et lorsqu'elle s'est fermée, les ennemis ont été détruits. Les personnes ont commencé à respecter déjà le peuple d'Israël. Au moment que la Bible dit qu'ils ont passé par le Jourdain, et le Jourdain s'est ouvert là où ils devraient passer, la Bible dit que cela a apporté de la terreur. Les peuples, ils étaient terrorisés. Quand on entendait parler d'eux, ils étaient terrorisés. Et vous voyez que ce qui le manque au peuple d'Israël, au peuple de Dieu aujourd'hui, c'est quelque chose que c'est révoltant. C'est que vous savez très bien que la majorité de ceux qui se disent être chrétiens, ils ne font peur absolument à personne. Ceux qui se disent être évangéliques, ils ne font peur absolument à quoi? À personne. Comme on a déjà répété beaucoup de fois, ni vous, ni moi, on n'est pas meilleur que qui que ce soit. Que nous soyons blancs, ou noirs, ou rouges, ou jeunes, personne n'est mieux que personne. Mais Dieu, il n'a pas promis que nous serions meilleurs. Il a promis qu'il ferait la différence. Et comment Dieu va faire la différence au travail? Comment Dieu va faire la différence
Soyons justes. Vous me dites, pasteur, aujourd'hui, j'ai été à la préfecture. Et combien de milliers de personnes aujourd'hui ont été à la préfecture? Vrai ou faux? Ou vous étiez la seule? Combien de personnes travaillent là où vous travaillez? Ou combien de personnes peuvent exercer ce que vous faites? Des milliers de personnes. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous fassions la différence. Ce qui fait la différence, c'est votre vie. C'est l'esprit qui est en vous. Raisonnez avec moi, Église. Si un esprit du diable est dans ma vie, alors ma vie sera dans quoi? Dans les ténèbres. Et être dans les ténèbres, ça ne veut pas dire que je serai dans la misère. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans les ténèbres. Ils sont riches. Ça, vous pouvez être sûr et certain. Il y en a beaucoup qui sont richissimes. Richissimes. Ce qui ne leur manque pas, c'est de l'argent. Mais leur vie spirituelle, leur vie familiale, leur vie intime sont des ténèbres. Mais si l'Esprit de Dieu, il est en moi, ma vie sera comment? Lumière et d'abondance. Lumière et d'abondance. Abondance dans tous les sens du terme. Abondance dans la foi. Abondance dans la joie. Parce que vous pouvez voir qu'il y en a beaucoup de chrétiens qui le sont dans la joie partiellement. Il y en a des personnes qui n'ont pas une joie totale parce que vous n'avez pas de problème. Et vous n'imaginez pas, si vous voulez, je suis disposé aujourd'hui à échanger vos problèmes par les miens. Je peux les échanger si vous voulez. Mais je ne suis pas dans la foi partiellement. Je suis dans la foi dès le matin jusqu'au soir. Parce que l'Esprit de Dieu n'habite pas en moi de 6 heures du matin jusqu'à 20 heures du soir. Dieu nous choisit pour qu'il fasse demeure en nous jour et nuit. Et pour toujours tant que nous serons sur terre. Mais Dieu ne va jamais éloigner de vous les murailles. Les personnes quittent l'église. Pourquoi? Parce que le problème a empiré. Les murailles sont dans sa vie. Elle quitte l'église. Elle va dans une autre église. Et à quoi ça sert, église? À quoi ça sert? Ça ne sert absolument à rien. Sa vie restera toujours la même. Ah, mais ici dans l'église, j'ai eu un accueil différent. Le pasteur, il est tellement agréable. Ce pasteur-là, quand on vient à l'église, il est à la porte, il nous enlace, il nous fait la bise. Et ça va changer votre vie. Ça sert à quoi, pasteur? À vous amener à une accommodation. À une accommodation. C'est pour cela que Dieu il ne va jamais enlever de notre vie les murailles. Les murailles. Dieu ne va pas enlever. Il y en a ceux qui disent, mais c'est Dieu qui veut. Il y en a ceux qui disent, si Dieu veut, nous allons les renverser. Les évangéliques sont ceux qui des fois ne sont pas respectés. Nulle part, surtout en Europe. Ils ne sont pas respectés par personne. Personne ne les respecte. Ils sont victimes de moqueries. Quand on parle d'évangéliques, on parle des croyants qui entrent en transe. On parle des croyants, voyez dans les journaux, le téléjournal, comme on dit ça, le journal télévisé de 20 heures, quand on parle des évangéliques, quelles sont les images qu'ils montrent des églises? Vous pouvez voir, quelles sont les images qu'ils montrent des évangéliques à l'église? Quand les évangéliques sont avec les mains levées, ils disent Alléluia, Alléluia. Vous savez qu'il y a des personnes, pour dire Alléluia, elles doivent tourner vers la droite et vers la gauche. Alléluia, 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 Alléluia. Alors ils enregistrent ça. Et moi, voyons ça à la télé, je vais dire, ce peuple-là, ces personnes sont comment? C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Mais si ma vie, elle impose du respect, quand ils parleront de moi, ils ne pourront pas parler n'importe comment. Pourquoi?
Parce qu'il y a une différence. Quand je parle richesse, je ne parle pas argent, je parle prospérité. Et quand je parle prospérité, je ne parle pas théorie de la prospérité. Je parle la parole de qui? Montrez-moi dans la Bible que la pauvreté, la misère, la précarité glorifient Dieu. Et si vous me montrez ça, je vous assure que je vais au-delà de tout ce que vous pouvez penser. Je laisse de prêcher la parole de Dieu. Parce que toutes ces années-là, j'ai jamais trouvé ça. J'ai jamais trouvé ça. Que Dieu veut que son peuple soit dans la précarité, dans la misère. Mais ça, c'est la différence. C'est que la personne qui a le Saint-Esprit, elle ne reste pas en écoutant ce que disent les uns ni les autres. Et c'est pour cela que quand j'ai une muraille devant moi, je ne fuis pas. Je ne baisse pas les bras. J'ai accepté d'obéir. Comme elle a accepté d'obéir. Et les murailles sont tombées. Mais est-ce que la maison de Rahab, elle est tombée? Non, pourquoi? Parce qu'elle a été quoi? Ferme. Vous connaissez la Bible. Vous connaissez le Dieu de la Bible. Elle ne connaissait que la prostitution. Mais en à peine quelques heures, elle a accepté. Et elle est restée comment? Ferme. C'est ce que Dieu veut voir en nous. Des personnes intrépides. Et la personne intrépide, elle ne se lamente pas. Et la personne intrépide, elle est déterminée. La personne intrépide, elle sait où elle va arriver. La personne intrépide, elle n'est pas aujourd'hui d'un côté et demain de l'autre. La personne intrépide, elle est bien définie. La personne intrépide, elle ne fuit pas, elle ne se lamente pas. Il y a des murailles alors qu'elles viennent. Si Dieu a voulu qu'elle soit là, qui suis-je pour refuser? J'ai un combat, je vais l'affronter. Un autre combat, je l'affronterai. Pourquoi? Parce que Dieu fait de ces combats les tremplins pour nous amener où? En haut.